Un jour, le monde qui m'entourait a changé, lorsque des cartes se sont mises à tomber du ciel partout dans l'univers. Comme elles avaient l'air bien inoffensives, avec un groupe de mes amis, on a inventé un jeu super cool. C'est à ce moment qu'on a découvert qu'elle n'était pas si inoffensive que cela. Elle renfermait d'incroyables pouvoirs venus d'une autre dimension. Je m'appelle Dan, et ensemble, avec mes amis Runo, Marucho, Julie, sans oublier Monsieur l'expert en personne, Shun, et Alice, nous sommes l'équipe d'élite Bakugan. Bakugan, un objectif, 2 univers. Soyez prêts à tout, la chance est contre vous. Seul au pied du mur, maître de votre futur. C'est le bout du chemin, le pouvoir dans les mains. Deux mondes s'affrontent, c'est la rencontre. Ultimate dernière attaque, que le bien gagne, gagne, gagne avec Bakugan. L'équipe d'élite Bakugan, Alice au pays des mensonges. Au revoir, Dan. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas. Alice! Oh non, je ne comprends plus rien. Dites-moi qu'est-ce que j'étais en train de faire. Je ne me souviens plus de rien. Tout s'explique. Alice était mascarade depuis le début. Tu plaisantes? Notre Alice, c'est impossible. Je suis Alger! Oh non, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bien lui. Grand-père, est-ce que c'est toi? Oui, et il est temps de partir, Alice. Allez, viens avec moi. Ma chérie, quand comprendras-tu que la nature démoniaque de Mascarade sera toujours à l'intérieur de toi? La démoniaque mascarade est une partie de moi-même, c'est ça? Hé, tête de mort! Laisse-la tranquille, t'as compris? Tu vas voir, tu vas... Est-ce que ça va, Dan? Tu te souviens de ce qui s'est passé, Alice, il y a très très longtemps? J'étais dans mon laboratoire suite à mon voyage sur Vestroia et je m'activais à faire mon rapport sur ce que j'avais vu dans cette dimension. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est pure vérité. Mes travaux portant sur le développement d'un système de téléportation ont été couronnés de succès. Tous les tests que j'ai effectués se sont avérés positifs, au-delà de toutes mes espérances. Désormais, il m'est possible de téléporter tout ce que je veux et en tout temps, d'un bout à l'autre de l'univers. Hé! Mais on a déjà entendu cette histoire dans le labo du grand-père d'Alice. Vous vous souvenez, les amis? Et hop! Aïe! Oups! Ah, je vois! Vous avez déjà pris connaissance de mon témoignage. Mais voilà, vous ne savez pas tout. Et j'en conclus que ces créatures ne peuvent survivre dans l'univers des êtres humains que sous la forme d'une sphère. Et j'ajouterai qu'elles ne peuvent reprendre leur forme originale que sur un champ de bataille composé de la même structure vitale que Vestroia. Il me fut impossible de terminer mon rapport de recherche, car au moment même où j'enregistrais ce témoignage, un Big Bang intradimensionnel se produisit sur Vestroia. Un Big Bang intradimensionnel? C'est exact. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça, pas vrai? C'est ce qui s'est produit lorsque Naga a tenté de prendre possession du noyau de l'infini et du noyau du silence. Maintenant, ça y est, si j'ai réussi à absorber toute la puissance du noyau de l'infini, je pourrais enfin... Non! J'ai sous-estimé la puissance du pouvoir négatif du noyau du silence. Je ne crois pas que je pourrais tenir le coup. Cette puissance m'aspire. Elle m'aspire. Jamais je ne pourrai oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait ce Bakugan d'Arcus dans mon environnement Pyrrhus? C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, Dan et moi. Mais où suis-je? Oui, je me souviens très bien. Ce jour-là, j'ai aperçu le noyau de l'infini pénétrant l'univers des humains.
Et c'est là que tout a basculé pour moi. Tout a changé depuis que j'ai été plongée au cœur du noyau de l'infini. Le Big Bang intradimensionnel créa beaucoup d'énergie négative. Celles-ci s'infiltrèrent dans mon système de téléportation et contaminèrent tout mon laboratoire. Puis Alice est arrivée. Et c'est alors... Bonjour grand-père, comment vas-tu? Alice était loin de se douter qu'à partir de ce moment-là, sa vie ne serait plus jamais la même. Belle expérience. Une nuée d'énergie négative envahit mon laboratoire, transformant tout mon corps. Et c'est ainsi que je devins Alger le Tout-Puissant. Et je me suis transformée aussi. Eh oui, chérie. Toi aussi, c'est là que tu t'es créé une seconde personnalité du nom de Mascarade. Hein? Pas si vite! Je me souviens très bien. J'ai aussi... Tu n'as jamais terminé l'enregistrement que tu avais commencé. Hé! Reviens! Et termine tout de suite ton histoire! Calme-toi, Dan. Au moins, nous savons que le grand-père d'Alice est vraiment allé dans Vestroya. Alors tout se tient. Je suis désolée. Alice, ce n'est pas de ta faute, donc t'as pas besoin de t'excuser. Hein? Surprise, les amis. Quoi? C'est toi, grand-père? Je m'appelle Alger. Inclinez-vous tous devant moi. Alger! Vestroya et le monde des humains seront bientôt détruits grâce à moi et à la puissance du grand Naga. Hé les amis, venez voir ça. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Attendez, j'agrandis. Regardez, vous voyez? Mais c'est... Mascarade! En provoquant le Big Bang intradimensionnel, Naga enclencha le processus de destruction de Vestroya et du même coup, il se servit d'Alice pour créer Mascarade. Oui, je me souviens maintenant. Oui, ça y est, je me souviens très bien de tout. Je peux réaliser tous vos souhaits avec ces cartes. Vous n'avez qu'à les activer. Mais où est-ce que vous êtes à la fin? Calme-toi, Dan. Tu ne comprends pas? Bruno et Marucho ont disparu. Et toi, tu voudrais que je reste calme? Dan! Attends, où vas-tu comme ça? Je pars à leur recherche! Oh non, Dan, tu ne partiras pas comme ça, attends-nous! Hein? Toujours rien? Non. Y a quelqu'un ici? Oh, sans doute une souris. Ah, les pauvres petits, ils se sont égarés. Bonjour Alice, c'est moi, prête pour ton petit déjeuner? Oh, c'est étrange, je ne l'ai pas vu sortir ce matin. Et tout ce temps, je n'étais plus moi-même, mais Mascarade. Oh, Alice. Hein? Je comprends maintenant pourquoi elle oubliait plein de trucs. Oh. Hein? Ça ne va pas, Alice? Ça va aller, je te remercie. Je crois que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, c'est tout. J'ai menti, je suis désolée. Tu n'étais plus vraiment toi. Tu étais Mascarade. C'est vraiment ma faute. Hein? Tu te souviens du jour où j'étais au lit? Je ne suis pas bien dans ma peau. C'est étrange ce qui m'arrive. Hein? Aide-moi. Je ne sais plus du tout qui je suis. Oublie ça. À partir de maintenant, Mascarade n'a plus d'emprise sur toi. En effet, tes amis vont veiller sur toi, Alice. Mais comment espérer qu'un jour vous me pardonniez? C'est vrai, j'ai tellement abusé de votre confiance. Au moins, le mystère est résolu. Mascarade savait toujours où nous trouver, parce qu'il faisait partie de toi. Alice, c'est l'heure de rentrer à la maison. Oui, allez, viens avec moi dans notre cachette secrète. Avec plaisir, grand-père. Viens, ma chérie. Non, Alice, n'y va surtout pas!
pas peur, Alice. Maintenant que tout le monde sait qui tu es, tu n'as plus d'autre choix que de venir avec moi et de rester à mes côtés pour toujours. Allons, Alice, sois raisonnable et viens avec moi. Oh non, elle va rester ici. Cette Alice est notre Alice. Et sa place est ici, avec ses amis. Dan! C'est hors de question, Alice. Tu fais partie de la bande. Ne pars pas. T'es un membre de l'équipe d'élite. Reste avec nous. Oui, on a besoin de toi, Alice. Merci, les amis, c'est gentil, mais... je ne peux pas. Comment pourriez-vous encore avoir confiance en moi? Non, attends! Adieu, mes amis. Très bien, grand-père, je suis prête. Alice, non, ne fais pas ça! Non! Au revoir, l'équipe d'élite. L'équipe d'élite Bakugan sera de retour dans un instant. Même si Alice n'est partie que depuis quelques jours, il me semble que cela fait une éternité. On pensait bien la retrouver dans le laboratoire de son grand-père, mais non, aucune trace d'elle. Elle me manque énormément et je pense constamment à elle. Oh! Où es-tu, Alice? Mais où es-tu? Reviens-nous, je t'en prie. On te pardonne, Alice, reviens. Si au moins on pouvait être en contact avec toi, te parler. Les vacances d'été sont terminées. Shun et Julie sont retournés chacun chez soi. Oh, merci, Shun. Nos familles sont très heureuses de nous retrouver. Oui, la voilà. Mais d'étranges phénomènes météorologiques se produisent un peu partout dans le monde. Les spécialistes tentent de comprendre ce qui se passe, mais personne n'a encore trouvé de réponse. On dirait que les climats sont complètement déréglés. Ça devrait être la rentrée scolaire, mais toutes les écoles sont fermées car il fait trop chaud. Et les adultes s'inquiètent de plus en plus car quelque chose de vraiment grave se produit en ce moment sur notre planète. Je sais pourquoi le climat sur Terre est si perturbé. Vestroia se meurt, et sa désintégration entraîne la détérioration de votre planète. Ce problème nous affecte tous, partout sur la Terre. C'est pourquoi mes parents décidèrent de parler des Bakugan à tout le monde. Oui, c'est ça. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Les parents de Marucho acceptèrent de les écouter, tout comme ceux de Runo, ainsi que la mère de Joe, et les parents de Julie. Et même s'ils ne voulaient rien savoir au début, le grand-père de Shun a finalement accepté de les écouter. Ce fut un choc terrible pour eux, mais à la fin, tout le monde croyait aux Bakugan. Ils offrirent même de nous aider. Mais un jour, alors qu'ils étaient tous réunis, quelque chose d'horrible se produisit sur Vestroia. Enfin, ça y est, je la sens. Je sens toute la puissance du noyau du silence circuler en moi. Maintenant, il me faut celle du noyau de l'infini pour réaliser mon projet, car j'ai besoin des deux énergies. Tu entends, ma sœur? Écoute-moi, Wyvern, je veux le noyau de l'infini. Donne-le-moi! J'ai attendu assez longtemps. Si tu refuses de me remettre le noyau de l'infini, alors j'irai le chercher moi-même! Jamais. Wyvern! Oh, je brûle, mon corps est en feu. Doucement, calme-toi. Je suis là, ça va aller, Wyvern. Noyau de l'infini, à l'intérieur de moi, réagit au noyau du silence qui alimente mon frère. Il faut faire vite, sinon Naga viendra ici, dans cet univers. Ne t'en fais pas. Calme-toi maintenant. Nous sommes présentement au-dessus de l'océan Pacifique et ce que je vois est absolument renversant. Selon nos informations, ce gigantesque trou serait apparu tard hier soir en plein cœur de l'océan et aurait complètement englouti un navire de marchandises. Les secouristes sont toujours à la recherche de survivants. Nous survolons présentement le centre du trou, mais je suis incapable d'en voir le fond. Pour l'instant, personne ne peut expliquer d'où vient ce trou ni pourquoi il est apparu en mer. Le vent souffle de plus en plus fort ici, nous devons quitter les lieux. Je vous reviens dès que possible, alors restez à l'écoute. Nous
nous venons tout juste d'apprendre qu'il y a du nouveau. La parole est à vous, Béatrice, nous vous écoutons. Je suis présentement à l'hôpital où ont été transportés les survivants du naufrage de la nuit dernière. Heureusement, tous les membres de l'équipage ont été retrouvés. Dans de telles conditions, c'est un vrai miracle. Je m'approche d'un des officiers du cargo. Un monstre à bâbord! Un monstre à bâbord! Eh bien voilà, c'est tout pour le moment, merci. La suite de ce bulletin après la pause. Le moment est venu de leur dire ce qui se passe, Wyvern. Oui, t'as bien entendu, Marucho. Je n'arrive pas à le croire. Selon vous, cette immense cavité en plein milieu de l'océan mènerait directement à Vestroya? En effet, Marucho, j'en ai bien peur. Ce qui signifie que Vestroya et le monde des humains sont désormais reliés l'un à l'autre. Donc ça veut dire que Naga peut venir ici? Oui, il tentera sûrement d'entrer bientôt dans cette dimension. Et il sera à la recherche du noyau de l'infini. Et il continuera tant qu'il ne l'aura pas trouvé. Oh, ça n'augure rien de bon. Mauvais présage. En effet, ça va chauffer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Dan? T'as une solution? Nous avons très peu de temps pour agir. Attendez une minute. Si on pouvait descendre dans ce trou, eh bien on pourrait se rendre directement jusqu'à Vestroya. Dis-moi, Dan, j'espère que tu ne penses pas ce que je pense. Pas le choix, Drago. On ne peut pas rester ici les bras croisés à attendre la visite de Naga. Il faut attaquer les premiers. Alors les amis, prêts à relever le défi? Oui! Super! Allez, on y va! Je suis désolé, Dan. J'aimerais beaucoup y aller avec vous, mais je ne peux pas vous accompagner cette fois-ci. Ah, y a pas de problème. Il faut bien que quelqu'un reste ici pour garder le fort. Et c'est pour ça qu'on compte sur toi. Ce sera avec plaisir. Joe, prends bien soin de Wyvern, tu veux? Mais oui, t'inquiète pas. Sois prudent, Drago. Mais oui, mais oui. Alors voyons voir. Je crois que tout y est. Du sirop pour la toux, vous en aurez besoin? Oh non! Où est passée la trousse de premiers soins? T'en fais pas, papa, tout va bien aller. On sera bientôt de retour, tu verras. Fais-moi confiance, tu veux? Mon bébé s'en va! Mais oui. Bon, eh bien, on se revoit bientôt. Au revoir. Nous sommes très fiers de toi, mon fils, et nous sommes convaincus qu'avec toi, l'avenir du monde est assuré. Bon, allez, sois vigilant. C'est promis. Fais attention à toi. Oui, maman. Dan, tu sais, on va penser à toi très fort. Tu as tout pour réussir. Alors fais de ton mieux et regarde toujours droit devant. On est sûr que tu vas y arriver. Et quand tu reviendras, on sera là pour t'accueillir. Génial! Soyez sans inquiétude. Nous veillerons sur eux. Merci, faites un bon voyage. Bon, alors, à bientôt. Au revoir, fiston. Attention, attention, libérez la rampe de lancement. Réacteurs 1 et 2, mise à feu. Prêt pour le décollage. Bon voyage! Soyez prudents! Hé! Revenez! Revenez! Reviens, Runo! Regarde, t'as oublié ton sac! Reviens, ma chérie! Monsieur, je m'apprête à prendre Maître Shun qui nous attend à son dojo. Regardez-moi ça! Renversant toutes ces lumières, non? Calme, Dan, reste assis. Nous allons atterrir ici le temps de faire monter Mademoiselle Julie, monsieur. Prête pour l'aventure? Nous sommes arrivés à destination, monsieur. Vraiment bizarre. Ce trou dégage énormément d'énergie négative. Je peux déjà la sentir d'ici. J'en ai des papillons dans l'estomac. Et en plus, on ne peut plus reculer. Quoi, t'as la frousse? Ah, pas moi, on va bien s'amuser. Tu es prêt, Kato? C'est le temps d'y aller. Oui, je vous ouvre à l'instant, monsieur. Parfait. Donc je vous attends tous pour dîner, d'accord? Vous ne voudriez pas rater mon célèbre couscous à la Kato, alors soyez à l'heure. Allez! Ok, bon, tout le monde est prêt? Oui.
épisode de l'équipe d'élite Bakugan, j'ai décidé de m'éloigner le plus loin possible de mes amis. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait quand je devenais mascarade que j'ose à peine me regarder dans un miroir. Mais où aller? Il faut que je me fasse de nouveaux amis qui ne sauront rien de mon passé. Mais comment ne pas me trahir avec toutes ces visions de mascarade qui me hantent? Je ne sais plus qui je suis. La seule façon de le savoir, c'est de me remettre à jouer au Bakugan. Si je gagne ce combat, je redeviendrai peut-être moi-même. C'est ma dernière chance et j'ai bien l'intention d'en profiter.